Alors bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour. Alors je voudrais savoir un petit peu comment, avec votre vision des choses, vous voyez l'avenir de l'élevage. Est-ce que l'élevage, par rapport aux attentes sociétales, a vraiment encore un avenir? Oui, pour moi l'élevage a un avenir parce que il fait partie de la biodiversité. Il est absolument indispensable à l'équilibre de la nature. On le stigmatise souvent pour les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, je prends un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, l'eau, etc. Ces chiffres ne sont pas toujours exacts, d'une part, et d'autre part, quand on parle de biodiversité, on parle d'élevage, c'est tout. D'accord. Alors qu'est-ce que les éleveurs vont devoir faire dans leur évolution pour pouvoir correspondre aussi aux attentes sociétales et puis continuer à avoir un élevage productif, quoi? Alors, il faut déjà écouter des minoritaires qui sont apparus dans le paysage depuis, on va dire, 5-6 ans, qui sont très agaçants sûrement pour les éleveurs. Il faut les écouter pour savoir ce qu'ils disent et trouver les arguments qui ne sont pas si difficiles que ça à trouver pour les contrer. Un éleveur qui dit « j'aime mon élevage », ça ne suffit plus. Parce qu'en face, on leur répond « vous aimez mais vous tuez vos animaux ». Or, il y a des explications à la présence des animaux, à l'élevage, il y a des explications aux abattoirs, il y a des explications qu'il faut trouver et qu'il faut donner en s'appuyant sur des scientifiques, mais aussi des sociologues ou des paléontologues qui ont tout à fait les éléments qui peuvent renforcer la raison d'être de l'élevage. Mais alors ça peut être facile pour un agriculteur de savoir s'exprimer vis-à-vis du grand public pour expliquer. Alors c'est vrai que moi, quelqu'un qui aime déjà son élevage, c'est important. De toute façon, je pense que quand on est éleveur, si on n'aime pas, on ne le fait pas. Et quelque part, d'arriver à trouver donc éventuellement des moyens d'en discuter sans se faire retoquer à chaque fois, quoi. Voilà, il faut absolument, il y a des arguments. Le problème, c'est que ce sont surtout les arguments des véganes qu'on entend, voire des végétariens, qui sont quand même un peu moins menaçants, j'allais dire, pour l'élevage que les véganes. Mais les arguments, il y en a d'abord. Comment est-ce qu'un végane survit avec son régime? Il y a quand même des questions que posent les médecins. Et on a interviewé, nous, dans un hors-série, on a posé ces questions aux médecins qui nous ont donné des réponses. Peut-être qu'il faut manger moins de viande, mais là, les Français ne sont pas au-delà des critères qui sont communément admis. Et puis, il y a vraiment des réponses. Il y a des réponses dans l'alimentation, il y a des réponses dans la santé, il y a aussi des réponses, on le disait tout à l'heure, dans la nature. Et puis, il faut aussi savoir qui sont les associations. Certaines sont sympathiques, d'autres moins, certaines sont welfaristes et d'autres sont carrément pour l'abolition de l'élevage. Et il faut déconstruire ce qu'ils racontent. Et est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur en tant qu'éleveur? On se dit, voilà, on est un petit peu attaqué, mais je pense qu'on a quand même une certaine notoriété, enfin une certaine existence qu'il faut arriver à défendre, quoi. Voilà, il y a une légitimité totale de l'élevage, une légitimité par rapport au territoire, par rapport à l'occupation du territoire. Il y a 50% de la surface qui est en herbe, il y a les histoires des haies qui sont absolument indispensables. On parle des oiseaux, on n'arrête pas de dire que les oiseaux s'en vont, que les oiseaux disparaissent. Sans élevage, il y a tout un tas d'oiseaux qui vont disparaître. Donc il faut que l'élevage fasse aussi des fois son mea culpa sur certaines pratiques, sur même certains arguments. Il faut oublier l'argument j'aime l'élevage. Il faut le travailler un peu plus et puis donner des vrais éléments, mais qui permettent de donner une vraie légitimité. Sûrement, certainement aussi d'évoluer dans un système de qualité, il faut que certaines choses, diminuent, les élevages intensifs ou des choses comme ça pour partir vers des choses... Alors, il y a des études qui ont été faites par l'Institut de l'élevage, parce que les éleveurs ont quand même à leur disposition des études sérieuses faites par l'INRA, faites par l'Institut de l'élevage, avec des sociologues, avec des scientifiques, avec des... Et donc, ces gens-là ont vraiment mis à jour des arguments tout à fait forts pour défendre l'élevage, pour justifier l'élevage. Le problème, c'est qu'on est effectivement un peu dans une position de défense. L'élevage doit dire pourquoi il est là. Parce qu'avant, ça allait de soi, l'élevage était là. C'était une évidence. C'était une évidence. Maintenant, il y a des remises en cause par des philosophes qui parlent de la continuité entre l'homme et l'animal qui ferait qu'on n'a plus le droit d'élever des animaux parce qu'ils sont ce qu'on appelle sentients ou conscients, etc. Il y a des arguments. Il y a vraiment, et c'est pas forcément complexe, mais ça demande un peu de philosophie,
Mais bon, je sais pas, il y a des philosophes qui parlent très simplement. Il y a, je pourrais vous citer plusieurs, philosophes qui ont écrit des bouquins comme Francis Wolff ou même comme Raphaël Enthoven, qui expliquent que ne pas manger de la viande n'est pas être un saint, et en manger, c'est pas être un criminel. Voilà. Donc il y a vraiment des arguments. Il faut arrêter de stigmatiser. Voilà. Le gros problème, c'est que les véganes sont très peu nombreux. Ils sont 0,5% de la population française, même pas. Mais ils font beaucoup de bruit. Mais ils font beaucoup de bruit. Ils sont entendus. Ils se présentent comme des chevaliers blancs. Et c'est une espèce de Graal à atteindre, de devenir végane, mais c'est pas du tout un Graal. Devenir végane, ça supposerait de changer de civilisation. Ça peut être respectable aussi. Végane, oui. Je dirais végétarien plus. Végane, il y a un côté extrémiste. D'accord. Qui, moi, me dérange beaucoup. Et puis, ça veut dire, si vraiment, si vous êtes végane tout seul dans votre coin, c'est pas grave. Oui. Mais si vous prônez pour tout le monde le véganisme, ça veut dire que vous abolissez l'élevage. Et en fait, ils sont pas nombreux. Mais leur but ultime, et moi je les ai entendus, et il y a vraiment des extrémistes, leur but ultime c'est d'abolir l'élevage. Mais après, je ne pense pas que c'est ces personnes-là qu'il faut s'adresser, parce que de toute façon, on ne les changera pas. Mais il faut savoir ce qu'ils disent. Il faut savoir ce qu'ils disent, voilà. Arriver à les comprendre et arriver aussi à expliquer. Donc là, c'est le but aussi du hors-série qui est sorti, alors justement, on a fait un hors-série à la France Agricole. Il y a 7 chapitres. Vous n'êtes pas obligé de tout lire tout d'un coup. Vous piquez comme ça en fonction des questions qui se posent. C'est au fait, depuis quand est-ce qu'on fait du fromage? Depuis quand on élève les animaux? Pourquoi c'est arrivé peut-être? Pourquoi c'est arrivé? Les abattoirs, est-ce qu'ils sont aussi trash que ce qu'on raconte? Après, je sais pas moi, la viande, est-ce qu'on en consomme trop? On disait non. Combien de portions il faut manger? Est-ce qu'il faut manger que des protéines végétales? Est-ce que c'est vrai qu'il faut 15 ml d'eau pour faire un kilo de viande? C'est pas vrai. Donc on a des réponses de scientifiques. D'accord. Voilà, vraiment. Donc là, vous avez été chercher vraiment des réponses de scientifiques pour les mettre dans un ouvrage qui est assez simple, je pense, assez facile, accessible. Qui est complet. Qui est complet, mais... On essaye de faire qu'il ne soit pas complexe à la lecture, et les retours qu'on a, c'est vraiment quand même, on a été voir des spécialistes. Nous, on n'est pas spécialistes, on est journalistes. Je suis d'accord. Donc, on est allé voir des spécialistes qui, suivant les questions qui se posaient, qu'on avait notées, nous ont répondu. Et on le traduit de façon lisible, mais approfondie. D'accord. Voilà. Bon, et ben merci en tout cas pour cette, j'allais dire, ce petit hors-série qui va permettre aussi aux éleveurs de pouvoir peut-être avoir des éléments pour pouvoir discuter. Hein. Moi, je dis pas qu'on doit défendre, on doit discuter, on doit expliquer, montrer ce qu'est l'agriculture de maintenant aussi, et puis essayer peut-être de se rassurer en se disant que l'élevage a encore un avenir, quoi. Oui, se rassurer et se dire aussi qu'il y a des modes d'élevage qui vont changer, ça c'est sûr. Voilà. Oui. Parce que ce que réclame le consommateur qui n'est pas forcément végane, c'est de la naturalité, du plein air et l'absence de souffrance. Ça, voilà. Ok, donc c'est les évolutions principales qu'on aura dans l'avenir sûrement sur nos élevages. C'est ce qu'on aura, même si la naturalité, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Bon, voilà. On essaiera de découvrir alors. Oui, mais les éleveurs, on leur fait confiance, vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci.